Thank you, Catherine, and thank you for keeping to your time. That's great. As Catherine mentioned, we have other partners who can help with businesses, Canadian businesses overseas. First, let me pay tribute to our own Foreign Affairs International Trade Commissioner Service. Many of you may not know that we do have Canadian trade officers in a number of countries who can help you make contacts with people there. Paula Ibbotson, are you in the room right now? There's Paula right over there, and if you want to know more about the Trade Commissioner Service, you can go and see Paula. Right now, I'd like to introduce our next guest, Madame Honorine Nongwe. Madame Nongwe is Présidente du Conseil d'Administration of the African Development Credit, and she's here also to tell you about how to facilitate trade and business. Madame Nongwe. Merci de me donner la parole. Ma présentation sera faite en français. Excellences, distingués invités, thank you. L'honneur me choisit de prendre la parole devant vous aujourd'hui dans le cadre de ce forum pour vous parler de l'expérience de ADEC, African Development Credit, qui est une coopérative financière instituée par les femmes au Cameroun. D'abord, l'historique. Deux associations de femmes, Prouesse d'une part et Émergence d'autre part, se sont mises ensemble pour relever le défi de l'autonomisation de la femme africaine en général et de la femme camerounaise en particulier. Ayant fait le constat que la femme en général est exclue du système bancaire classique, les femmes de ces deux associations ont pu, en presque 10 ans, je dis bien 10 ans, épargner au sein de ces associations respectives un capital de 350 millions de francs CFA, plus ou moins 750 000 $ canadiens. Quelles sont nos missions? Nos objectifs d'abord. Nos objectifs sont de mobiliser les ressources locales et intérieures en vue d'apporter des appuis techniques et financiers aux micro-projets présentés par les femmes coopératrices de African Development Credit. Mobiliser l'épargne des coopératrices pour les micro-projets à travers les microcrédits. Prêter son secours technique au renforcement des capacités des femmes coopératrices. Recevoir et gérer des fonds affectés dans son compte des opérations spéciales dédiées aux femmes et aux jeunes. Prêter, escompter et donner sa garantie sous forme de caution ou aval aux femmes coopératrices. Effectuer toute transaction financière à son objet, liée à son objet et à son projet. Quelles sont nos missions? Nos missions sont le financement des micro-projets présentés par les femmes et les jeunes, le renforcement des fonds de roulement des femmes ou jeunes entrepreneurs, la facilitation des femmes mères et vivant seules à l'accès au logement social, la facilitation des femmes à l'accès à la microassurance santé et autres, la facilitation de la constitution de garanties devant permettre aux femmes coopératrices d'obtenir ailleurs un crédit plus important, la facilitation de toute autre démarche, telle qu'assistance et accompagnement des femmes et des jeunes entrepreneurs à la réalisation des projets et de leur inculquer la culture entrepreneuriale. Parce que chez nous, à ADEC, nous formons nos coopératrices, nous formons nos clients. On s'est rendu compte qu'on donnait des crédits à des femmes qui n'avaient pas de formation, dont l'objet du crédit n'était pas bien déterminé. Alors, on les aide à monter leur business plan. On les aide aussi à monter leur projet. Dans le cadre, à côté d'African Development Credit, nous avons un bureau d'experts qui les aide à monter tous ces projets. Quelles sont nos valeurs? Les valeurs de l'ADEC, une résonance partenariale internationale. African Development Credit
souhaite inscrire son action au cœur d'un réseau international d'institutions financières éthiques spécialisées dans la microfinance dans l'esprit des textes de l'OHADA. L'OHADA, c'est l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. African Development Credit s'inspirera aussi du modèle de développement humain et social dans lequel la production et la distribution des richesses sont fondées sur des valeurs de solidarité et de responsabilité vis-à-vis de la société en vue de la réalisation du bien commun. Parce qu'il faut que les femmes en Afrique apprennent à se mettre ensemble pour réaliser un bien commun. Ne dit-on pas en Afrique qu'une seule main ne peut pas attacher un paquet? African Development Credit, dans sa vision, va s'engager dans les constructions d'un établissement financier éthique dans la microfinance avec ses partenaires au Cameroun, en Afrique et dans le monde. La démarche d'African Development Credit a pour vocation de contribuer au Cameroun à l'offre d'une alternative bancaire complète reposant sur les principes d'éthique et de transparence souhaités par le gouvernement et les institutions internationales. La bonne gouvernance, en quelque sorte. La démarche coopérative. Un engagement initial. Mettre la femme et les jeunes au centre du développement de la société à travers la formation, l'éducation, le montage, le financement et le suivi des petits projets par le microcrédit. En fait, ADEC met la femme au centre de la société, au lieu et place du capital. De cet engagement découle la rémunération limitée du capital. Deux objectifs principaux, la lutte contre la pauvreté, la misère et la faim, la satisfaction des besoins financiers minimums des coopératrices, la formation et l'éducation libératrice de la femme, la sécurité et la dignité au sens social. Une démarche fondée sur la sensibilisation à l'éducation, à la confiance en soi, au respect et à l'initiation des bonnes pratiques à préserver l'environnement, aux questions sanitaires et à la non-violence. L'impact d'ADEC sur la société. ADEC aujourd'hui compte à peu près 1000 coopératrices et a financé à peu près 350 micro-entrepreneurs pour une enveloppe globale de 150 millions de francs CFA, soit 300 000 $ canadiens. Lorsque nous savons qu'une famille camerounaise compte au moins 10 personnes, vous rendez donc compte qu'en soutenant 350 femmes dans leur projet, nous leur donnons l'opportunité de prendre soin de 3500 personnes. ADEC a ceci de particulier qu'elle forme les coopératrices dans les domaines économiques, business plan, montage de projets, la santé. On les informe, on a des experts qui leur parlent des maladies dont elles sont exposées, l'assurance maladie. Nous nous sommes rendus compte aussi que les femmes enceintes, par exemple, ne sont pas couvertes. Au moment où elles vont à l'hôpital pour accoucher, c'est tout un problème. Donc nous essayons de nous occuper aussi de cette couche de la population qui est abandonnée. Nous prenons aussi en compte les femmes handicapées, parce qu'il y a des femmes handicapées qui sont des très grandes artisanes, qui savent coudre, qui savent fabriquer, qui font de la poterie, de la teinture, ainsi de suite. Nous essayons aussi de les encourager, de les soutenir. Sur le plan international, ADEC veut se lancer vers l'exportation des produits de ses membres. Nous avons parmi nos coopératrices des femmes qui fabriquent l'huile d'avocat, du beurre de cacao, l'huile de moringa, l'huile de safou, etc., fabriquées artisanalement et de manière durable. À travers cette volonté à l'export, nous voulons mieux faire connaître ces produits et leur donner une valeur ajoutée en les transformant et en les conditionnant sur place. ADEC veut aussi, à l'international, obtenir des lignes de financement pour soutenir plus de femmes qui représentent à peu près 52% de la population. Pour y arriver, ADEC a besoin aussi du transfert des technologies et des compétences pour s'arrimer aux standards internationaux. Que fait l'État pendant ce temps? Le Cameroun offre beaucoup d'opportunités en ce moment. Le pays est un vaste chantier et est leader en Afrique centrale sur le plan agricole, les richesses du sous-sol et autres. C'est aussi un pays stable sur le plan politique. L'État au Cameroun a créé tout un ministère pour la femme et s'efforce
à les faire représenter dans plusieurs institutions. Dernièrement, il y a eu les élections sénatoriales chez nous. Nous avons eu 30% de femmes au Sénat. À l'Assemblée nationale, il y a à peu près 20%. La vice-présidente de l'Assemblée nationale du Cameroun, c'est une femme. À la SNI, la Société nationale d'investissement, nous avons une femme à la tête. Et dans le gouvernement, il y a plusieurs femmes aussi. Sur le site du Cameroun, vous découvrez le nouveau code des investissements, le document de stratégie de la croissance et de l'emploi et le nouveau code pour la sécurisation des investissements au Cameroun, dont les bailleurs de fonds ne doivent pas avoir peur. Le Cameroun est un bon risque. Le gouvernement a créé aussi dernièrement un ministère des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries et une banque des PME est en cours d'agrément. Une banque agricole aussi va voir le jour bientôt. Vous comprenez que dans tous ces secteurs, la femme va occuper une place prépondérante, car c'est elle qui est le moteur pour l'émergence du Cameroun en 2035. Nous avons déjà au Cameroun aussi l'ANOR, qui est l'agence pour la norme. Pour que les produits aillent à l'étranger, il faut certains standards. Qu'est-ce que nous attendons de ce forum? Nous attendons de cette conférence le renforcement du mouvement coopératif et l'union de toutes les forces féminines africaines pour un véritable développement de l'Afrique qui aujourd'hui présente le meilleur risque pour les investisseurs étrangers en général et canadiens en particulier. Nous comptons sur nos sœurs diplomates qui ont eu le mérite d'organiser cette conférence pour être non seulement des ambassadeurs politiques de leurs pays respectifs, mais aussi nos ambassadeurs véritables sur le plan des affaires. Ne dit-on pas que ce que femme veut, Dieu le veut. Nous représentons 52% de la population et il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas nous faire entendre à travers le refus d'être toujours relégués au second plan, le droit à l'éducation et à la formation, le droit à la formation de nos enfants, le droit à la santé à travers l'assurance, à travers le soutien de nos sœurs veuves, parce que c'est toujours un problème en Afrique. En passant, je suis veuve depuis 11 ans. C'est peut-être ça qui m'a donné le déclic de rassembler toutes ces femmes pour créer ce projet qui aujourd'hui les aide à envoyer leurs enfants à l'école. De nos sœurs veuves et de nos filles mères, parce que les filles mères en Afrique, c'est un problème. Nous, dès qu'on les récupère, on les forme, on leur donne un petit capital pour pouvoir se prendre en main. Elles sont pratiquement rejetées par la société. Nous devons aussi penser à nos sœurs handicapées à travers le financement de leurs différents projets. Tout cela passe par l'économie sociale et solidaire dont fait partie African Development Credit, qui est une coopérative financière créée dans cet objectif. Les difficultés que nous rencontrons sont les difficultés qu'on rencontre partout, ce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens pour pouvoir résoudre tous les problèmes des femmes, d'où ma présence sur cette tribune. Nous lançons un appel à toutes les femmes du monde, qu'elles puissent se réunir à travers nos représentants, nos ambassadeurs ici. Nous avons désormais un pont pour faire entendre la voix des femmes africaines. Je vous remercie.